On a constaté que le site du Koutamako que nous connaissons tous de plus en plus tend à se moderniser à cause de l'apparition de certaines habitations de type nouveau et qui quand même essayent de changer un peu le paysage de ce site-là. Donc face à cela, nous avons initié le projet de préservation du paysage culturel du Koutamako pour un objectif assez global de renforcer donc la conservation de ces sites face à ces défis et d'optimiser justement les bénéfices pour les communautés. C'est un atelier de lancement d'un projet qui concerne le Koutamako, qui a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO il y a quelques jours. Chez nous, le Tata est sacré. On a beaucoup attendu, on a beaucoup espéré, nous avons beaucoup prié et par la grâce de Dieu, nous sommes tous contents de savoir que désormais notre commune et aussi certaines parties de nos communes sœurs sont aussi considérées comme désormais patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo au ministère de la Culture du Bénin et ses services techniques, notamment la direction du patrimoine culturel, qui ont piloté de main de maître l'inscription de ces sites-là sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous tenons très sincèrement à les remercier et à les féliciter pour ce travail. Pour cette phase de présentation des activités, je souhaite à tous les participants une bonne écoute. Nous voulons mettre au cœur de l'entretien, sinon de la préservation de cette architecture, les communautés elles-mêmes. Donc on veut autonomiser essentiellement les femmes. Elles jouent un rôle très important dans l'entretien de cette architecture, mais pas qu'elles, parce qu'elles ne peuvent pas le faire sans les hommes. Mais nous avons mis au cœur ces femmes-là pour leur permettre d'avoir des ressources, non seulement pour survivre, c'est-à-dire pour s'occuper de leur ménage, mais pour l'entretien qu'elles ont déjà l'habitude de faire sur le site. Donc, les autres activités d'ateliers dans les écoles, de reboisement, surtout, je reviens sur ça, des chantiers écoles. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école où vous irez apprendre à construire la taquienta, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller vers des programmes de formation informels qui permettent à la nouvelle génération de participer de façon pratique aux chantiers qui leur permettent de découvrir les techniques, les matériaux et les savoir-faire liés à la construction de cette architecture. Ça fait partie aussi de notre programme de façon prioritaire parce qu'il faut transmettre les savoir-faire à la nouvelle génération. Le projet est la bienvenue parce que vous avez vu tous ceux qui sont là. Il y a la Commission nationale linguistique, il y a la mairie, il y a plusieurs autres acteurs qui interviennent dans le tourisme et qui interviennent depuis longtemps dans la commune de Boukoumbi. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce projet-là associe tout le monde. Et si ce projet ne remplissait pas les conditions, ce n'est pas sûr que vous voyez tout ce parterre de personnes. Et cette séance vise à expliquer ce qui va se passer concrètement, à recevoir les conseils, les recommandations, afin que lors de la mise en œuvre, que nous ne puissions pas avoir de blocage. Nous sommes en train de mettre en place un comité de suivi et d'orientation, de sorte à ce que nous soyons au même niveau d'information par rapport à la mise en œuvre du projet qui va démarrer bientôt, et aussi qu'on puisse miser sur la transparence et les résultats techniques qui seront atteints à l'issue, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ce projet, de sorte à ce que tout le monde puisse apporter sa pierre pour la mise en œuvre de ce projet. Au niveau de la mairie de Boukoumbi, nous avons déjà pris une décision où nous avons dit que quiconque vient sur le terrain communal pour une activité liée au Tachenta puisse passer d'abord par nos bureaux afin de nous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Et quiconque tentera de nous passer, de ne pas vraiment passer par cette étape, sera purement et simplement renvoyé de la commune. C'est comme ça. Nous avons été classés, nous ne voulons pas être déclassés. C'est un attrait touristique assez intéressant qui mérite d'être connu par tous les Béninois. De venir découvrir cette habitation, surtout dans son paysage qui est assez pittoresque, qui est donc attirant pour tout passager.